Un état de choc est défini par une défaillance aiguë et prolongée du système cardiovasculaire, caractérisée par une incapacité à fournir aux tissus l'oxygène nécessaire à leurs besoins, ce qui entraîne une hypoxie cellulaire pouvant mettre la vie en danger. Les mécanismes responsables de cet état incluent l'hypovolémie, qui résulte d'une perte importante de sang ou du liquide corporel, réduisant ainsi le volume circulant et le retour de sang au cœur, une défaillance myocardique où le cœur ne peut pas pomper efficacement le sang, souvent à cause d'un infarctus ou une insuffisance cardiaque aiguë, ou une obstruction du lit vasculaire, comme le cas d'une embolie pulmonaire ou d'une tamponnade cardiaque, qui bloque la circulation sanguine. Des anomalies destructives souvent observées dans les chocs septiques ou anaphylactiques, où les vaisseaux sanguins se dilatent de façon excessive ou deviennent trop perméables. Le diagnostic de l'état de choc se fait essentiellement par une observation clinique détaillée, où chaque signe a son importance pour poser un diagnostic précis. L'un des premiers indicateurs est l'hypotension artérielle. Chez un patient déjà hypertendu, on parle de l'hypotension si la pression artérielle systolique baisse de plus de 40 par rapport à sa valeur normale. En parallèle, une tachycardie ou accélération du rythme cardiaque et un pouls filant pouvant aussi signaler un état de choc. Le corps travaille alors plus fort pour compenser la diminution de la circulation sanguine. Les signes d'hypoperfusion tissulaire, c'est-à-dire une manque d'oxygénation dans les organes, sont également essentiels à identifier. Au niveau respiratoire, cela se traduit par une polypnée ou respiration rapide et une détresse respiratoire. Le cerveau peut également être affecté avec des symptômes neurologiques comme de l'obnubilation, une confusion, voire un coma dans les cas graves. Les reins peuvent aussi souffrir et l'oligurie ou une baisse de la production d'urine ou de l'anurie, c'est-à-dire absence totale d'urine, en sont des signes évidents. Des marbrures ou des taches violacées sur la peau, de la pâleur, de la cyanose, c'est-à-dire une coloration bleutée de la peau et le froid des extrémités sont des symptômes qui ne doivent pas être ignorés et sont souvent associés à un pronostic grave. En plus de ces signes, d'autres symptômes peuvent également être présents, comme des troubles digestifs ou endocriniens. Un temps de recoloration capillaire supérieur à 3 secondes montre que le tissu périphérique reçoit moins de sang. En combinant tous ces éléments, on peut confirmer un diagnostic de choc qui nécessite une intervention médicale urgente et adaptée pour stabiliser l'état du patient. En poursuivant avec les signes cliniques de l'état de choc, il est essentiel d'identifier également les symptômes graves qui traduisent une détérioration sévère de l'état du patient. Ces signes peuvent inclure une pression artérielle qui ne se relève pas, c'est-à-dire une pression artérielle imprenable, des marbrures généralisées, une oligopnie, c'est-à-dire une respiration superficielle, et un état de coma, indiquant un choc critique nécessitant une prise en charge urgente. La cause du choc peut également influencer les manifestations cliniques, notamment en cas de traumatisme crânien, médulaire ou thoracique, qui peuvent être à l'origine de cet état. Il est important de souligner qu'aucun examen paraclinique n'est nécessaire pour affirmer le diagnostic de l'état de choc, quelle que soit son origine. Le diagnostic repose principalement sur l'évaluation clinique du patient. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.